Je voudrais vous parler du fait que souvent les gens se distinguent non pas parce qu'il leur manque, mais parce qu'ils ont en trop. Et c'est souvent ce trop qui fait problème. Je prendrai deux exemples. D'une part, les femmes. Je dirais que les femmes ont trop de mémoire. Elles se souviennent trop bien de toutes sortes de détails. Et par rapport aux hommes, la mémoire de ce qu'elles ont vécu, de ce qu'elles ont observé directement, est beaucoup plus lourde et forte que chez les hommes. Et cela vient de l'existence d'une sorte de fonction mémorielle, de mémorisation, qui serait hypertrophiée en quelque sorte chez les femmes. Ça serait partie de ces organes qui, comme l'utérus, sont un élément supplémentaire propre à la femme. Par conséquent, les femmes seraient victimes de leur propre mémoire, de leur propre faculté de mémorisation. Elles se souviendraient trop bien d'un certain nombre de choses, et cela pèse, c'est le cas de le dire, ça pèse sur elles, et ça les sature quelque part, au point de ne plus pouvoir être disponibles, si on peut dire, pour recevoir des informations extérieures. Elles sont tellement pleines de leur intériorité, de ce qu'elles ont reçu, de ce qu'elles ont capté, que elles ne peuvent pas aller elles-mêmes vers l'information tant qu'elles sont déjà mobilisées et envahies par les informations qui leur sont tombées dessus, en quelque sorte, qui leur sont arrivées. C'est un premier point. Et puis le deuxième point concerne les immigrés. Les immigrés qui souvent, comme je l'ai dit, sont plus royalistes que le roi. C'est-à-dire que l'étranger, de manière générale, est très prudent. Ou plus exactement, il est très méfiant, de toute manière. Et donc, il aura tendance à mettre les points sur les i, de cette manière. J'entends par là, je prends l'exemple de quelqu'un qui écrit, qui parle. Eh bien, l'étranger va faire preuve d'un excès de précision. Il va écrire de manière trop nette, trop claire, au niveau du tracé de son écriture. Et quand il va employer des mots, il va employer des mots dans des significations qui sont les plus classiques, les plus mieux acceptées. Il ne se permettra pas certaines fantaisies. De même qu'il n'écrira pas n'importe comment, une écriture qu'on risquerait de qualifier d'illisible. Tout ça parce que, d'une part, il a peur de ne pas être compris, de ne pas être lu, d'autre part, il ne voudrait pas qu'on lui reproche de ne pas connaître certaines choses, de ne pas écrire correctement, de ne pas s'exprimer correctement. A contrario, la personne de souche n'aura pas ces scrupules, ces inquiétudes, et elle écrira souvent d'une façon moins appliquée, et elle emploierait des mots avec peut-être un peu plus de flou ou d'incertitude dans les définitions. Parce qu'elle peut se le permettre, parce qu'elle n'a pas d'abord à s'inquiéter de ce qu'on va penser d'elle, elle sait ce qu'elle est, elle connaît ses facultés, elle n'a pas à prouver quoi que ce soit, et donc par conséquent, elle prendra plus de risques, elle fera peut-être plus de preuves, plus d'humour, et elle ne craindra pas qu'on la repère comme étant venue d'ailleurs. Voilà le point que je voulais signaler. Par conséquent, c'est souvent
par un excès que les gens se caractérisent, et inversement, c'est par une certaine forme d'absence ou de désinvolture que les gens qui sont les mieux assis, les mieux installés, pourront se caractériser. Donc c'est plutôt l'absence qui caractérise la présence, en quelque sorte.